c'est le temps de l'Église. Jésus, ok. Le temps des grandes moissons. Jésus, ok. Nous sommes en train de parler de l'Église, toutes les profondeurs et toutes les richesses attachées à l'Église chrétienne, l'Église du Christ. Voilà, nous allons devoir développer ça pendant 8 jours. Pourquoi 8? Parce que c'est un chiffre que Dieu nous a donné. 8, c'est le chiffre de la circoncision. 8, c'est le chiffre que Dieu donne à l'homme. Et plusieurs mystères sont attachés à l'Église. Nous aurons le temps de les développer. Merci, pasteur. Ok, merci, pasteur. C'est le pasteur Joseph Baya. Merci. Ok, merci. Je voudrais que tu dises quelque chose à dire pour ce 8 jours. Écoute bien aimé, à chaque fois que Dieu convoquait les enfants d'Israël à monter à sa rencontre, c'est parce qu'il avait un message à leur donner. À chaque fois que le Seigneur convoque son peuple, c'est parce qu'il a un message qu'il veut transmettre à ses peuples. Je suis convoqué au plus profond de mon que tu sortiras avec l'insigne de l'Éternel de Dieu. J'ai besoin de ta prière ce soir. J'ai besoin que tu dises quelque chose à Dieu pour cette convention. Je voudrais que tu dises quelque chose à Dieu pour cette convention. Mon nom c'est 8 jours encore, je suis. Il est là ce soir, il est là. C'est 8 jours encore, Yahweh. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Aide-moi, Seigneur. Quel est ton besoin? Quelle est ta demande? Aide-moi, Seigneur Jésus, alléluia. Yahweh. Aide-moi, Seigneur, Yahweh. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi pendant ce temps? Il est là, il est disposé. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous n'avancerons pas. Nous acclamons parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux.
C'est merveilleux. Je vais nous inviter de nous lever, s'il vous plaît. Est-ce que de mon côté, ma bicyclette va me mission? J'aimerais pendant ces 5-10 minutes que nous puissions prier maintenant. Appelé de Dieu, on doit réaliser la robe. On doit autorité, nous connaissons la forme Nyonso. Nous connaissons la forme Nyonso. Oh, les airs embêtés. Qui prend l'autorité sur tout ce qui n'est pas de Dieu, sur tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Salut ton frère, salut ta sœur. Et vous savez, c'est le temps de l'église. C'est le temps où nous allons semer et nous allons récolter au centuple.
pour saluer la présence de notre Dieu. Tous ensemble, nous allons recommander ces instants. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu d'être avec nous en ce lieu. Père éternel, Créateur, le Père de notre Seigneur Jésus, nous déclarons ouverts ces 8 jours de puissance. C'est le temps de l'Église, le temps de la grande moisson. Laisse maintenant que ces instants te soient recommandés au Dieu. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tout ce qui n'est pas de toi ne soit même pas nommé au milieu de ton peuple. Que tout ce qui n'est pas de toi ne rentre même pas au milieu de tes enfants. Alléluia. Nous élevons la croix de la rédemption. Nous imposons silence à toute puissance étrangère et nous confessons en ce lieu la Seigneurie de Jésus. Et le peuple dit Amen. Amen. Nous acclamons fortement le Seigneur. Nous acclamons. Quelqu'un dit ensemble avec moi, gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un dit ensemble avec moi, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? C'est comme c'est écrit derrière nous. Le temps de l'église. Et le temps de l'église, c'est le temps de la grande moisson. Pourquoi ce temps? Nous nous déterminons à rester dans la pensée de Dieu. Je crois que c'était au mois de janvier où Dieu nous avait dit que du 22 avril au 29 avril, 8 jours consacrés à l'Éternel d'une manière particulière. Dieu nous avait encore dit que du 22 juillet au 29 juillet, ça sera encore le temps consacré à l'Éternel d'une manière particulière. Et emblématique pour Dieu. Ce sont des chiffres qui renferment une richesse. Et quand on comprend ces choses, on entre dans la pensée de Dieu. La Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, ton Dieu te rejettera aussi. Vous allez voir, dans la Bible, quand Dieu a parlé de son alliance de circoncision, il a dit à Abraham que le 8e jour de la naissance, tout mâle sera circoncis. Genèse 17, au verset 12. verset 12. Notez, on ne va pas dire.
Il dit tout mâle sera circoncis. Et la Bible nous dit, quand Dieu a donné cette circoncision, même Abraham a été circoncis. Et quelque chose s'est passé. Il devait être circoncis. Il devait être présenté selon la loi de Moïse. Et cela nous le trouvons dans Luc 2, de 21 à 22. On nous dit le 8e. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi cela ne s'est-il pas fait le 3e jour? Le 7e, ou le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Mais le 8e, Dieu fait une alliance avec les hommes qu'il a créés. Et il leur a donné comme signe de cette alliance la circoncision. Et il dit, tout mâle devra être circoncis. Quand nous sommes dans la nouvelle alliance, Paul nous dit ceci: la circoncision n'est rien. La circoncision n'est rien. Mais ce qui importe, c'est la circoncision du cœur. Et cette circoncision de cœur se fait en Jésus-Christ. Nous avons ces 8 jours. C'est un temps symbolique. C'est un temps où Dieu fait alliance avec son peuple. Dieu donne à cette église un signe. Comme je commence aujourd'hui, comme c'est moi qui commence, il y a des grands prédicateurs qui vont passer après moi. Vous savez une chose, c'est toujours très difficile de commencer. C'est toujours très difficile d'introduire quelque chose. Mais laissez-moi parler comme un prophète. Pendant ces 8 jours, pour celui qui aura le cœur disposé, il va vivre la circoncision de son cœur. C'est-à-dire un cœur circoncis. C'est un cœur qui entre en alliance avec le Créateur. Quelqu'un dit Amen. Un cœur circoncis, c'est un cœur qui garde un signe avec son Créateur. C'est un garde un signe de ton Père. Un signe que tu n'oublieras jamais. Un signe qui laissera une marque dans ta vie. Quelqu'un est d'accord avec moi? L'église est d'accord avec moi? Nous disons, c'est le temps de l'église. Il y a une seule église. C'est seulement l'église chrétienne. Tout ce que vous entendez autour d'une autre personne n'est pas une église. Trouvez tout autre nom. C'est le temps de l'église. Nous disons c'est l'église du Christ. L'église, le mot église vient du grec. Ecclésia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne constitue jamais l'église seule. Parce que Dieu t'appelle. Quand tu vas en dehors, quand tu quittes quelque part, il faut qu'il y ait un rassemblement autour de nous. Et ce rassemblement-là a comme objectif, a comme message, a comme profondeur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce n'est pas la manifestation de Dieu sur le Sénat est une institution. Le Sénat n'est pas la manifestation de Dieu sur cette terre. Il y a une seule institution. Il y a la manifestation de Dieu sur cette terre. Je vais vous dire son nom. Cette institution s'appelle. Ce n'est rien
bien entendu. Cette institution s'appelle celui qui dira plus fort qu'il soit béni plus que tout le monde. Celui qui dira les derniers qu'il soit béni plus que tout le monde. Celui qui dira les derniers, il va citer ce nom. Les derniers, qu'il soit béni plus que tout le monde. Moi je commence. Et M I S Église. Moi je dirais le dernier. Amen. Amen. Plus fort, amen. Amen. Voilà pourquoi ce soir, mon intervention, je l'intitule ainsi: l'Église du Christ, source intarissable de grâce. L'Église du Christ, c'est une source intarissable de grâce. Dis à ton frère, l'Église du Christ, c'est une source intarissable de grâce. Ah, explique-lui bien. ezali libula oyo ekaukaka te ya ngolu. Matthieu 16, on va commencer à 13 à 18. Et le deuxième texte, on va le prendre dans Éphésiens 3, 6 à 10. Arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus étant arrivé dans les territoires de César, je suis. moi le fils de l'homme, il lui répondit. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Alors, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Les autres encore Jérémie. Ou l'un des prophètes. Mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis. Que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts. Ne prévaudront point contre les portes de séjour de mort ne prévaudront point. Corps. Et participe à la même promesse en Jésus-Christ. Ils forment le même corps et participent à la même promesse en Jésus. Par l'évangile. Dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu. Alléluia. Qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Nous parlons de l'Église. Nous disons c'est le temps de l'Église. Aujourd'hui particulièrement nous disons l'Église de Christ. Source intarissable de grâce. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous pouvez lire ça dans Hébreux 10 au verset 1er. Hébreux 10, si nous parlons de l'Église du Christ, c'est que dans l'ancienne alliance, il y avait l'ombre de l'Église. Mais la réalité de cette église se trouve en Jésus-Christ. Est-ce que je parle? Et voudrait que ce peuple lui appartisse en propre. Et voilà que le serpent les a retirés de la pensée de Dieu. L'image encore de l'église, nous la trouvons avec Noé. Là je suis dans Genèse 6. Quand tout le peuple était en train de se pervertir, Noé était un prédicateur de justice. Veut épargner les gens de la colère de Dieu. Je crois que l'église. Amen. Noé vivait avec des gens qui se pervertissaient. Et Dieu voulait exterminer
mission. J'appelle ça une mission salvatrice. C'est la principale mission de l'église. Mais je viens te dire, bien aimé, cette église, Dieu sait à qui cette église pour la mettre hors de danger. Laissez que les gens viennent à l'église. Laissez que le prostitué vienne à l'église. Laissez que les ivrognes viennent à l'église. Laissez que les gens de mauvaise vie viennent à l'église. C'est là qu'ils peuvent trouver leur salut. C'est moi qui le plus fort. Il y a de salut que dans l'église. En dehors de l'église, il n'y a pas de salut. C'est que les gens viennent trouver le salut. Quand on est nettoyé, on est amené à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen plus fort. Quelqu'un dit je suis dans l'église. Quelqu'un dit je suis dans l'église. Je viens rencontrer le Seigneur dans l'église. Alléluia. Tel que je suis. Je viens à l'église, Seigneur. Qui prendra soin de moi? C'est toi dans l'église de ta maison. Gloire à Jésus-Christ. Ça, la promesse d'Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Je viens dire. L'église, entre autres missions, entre autres vocations. C'est l'église des gens qui sont en mouvement. Je crois que l'église n'est pas l'ensemble de ceux qui font le surplace. Ça, nous le trouvons. C'est l'endroit où les gens sont en train de se perfectionner chaque jour. De Moïse, nous sommes dans Exode 3 à partir du 9e verset jusqu'au 10e. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu appelle Moïse pour qu'il aille tirer de son peuple de quelque part. Alléluia. C'est vrai que Moïse a discuté. La mission de Dieu, c'était de prendre son peuple du point A pour l'amener au point B. Et lui se reconnaît la destination. Mais quelque chose nous rassure. Il est un bon père. Où il nous amène. Il ne peut pas nous amener à un endroit où on vit ça de quelqu'un. J'ai appris ça de quelqu'un. C'est une phrase que j'ai gardée toute ma vie. Alléluia. Amen. Dieu, il nous a pris quelque part. Et il nous amène quelque part. Là où il nous a pris, tout le monde peut se souvenir. Et nos témoignages sont assis. Mais là où il nous amène, lui seul dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Je vous amène dans un pays. C'est ça la destination de l'église. C'est ça la destination de l'église. Si quelqu'un suit ton ombre, à un moment, il ne saura pas te retrouver. Parce que quand tu te retrouveras dans l'obscurité, ton ombre va disparaître. Il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Nous qui croyons, Elle est envers nous qui croyons. l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. À qui l'église, par son propre sang, Acte 20, verset 28.
Verset 28. Il faut que les gens comprennent. Oui, rapidement. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, Il vous a établi évêque. pour paître l'église du Seigneur. Pour paître quoi? L'église du Seigneur. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Laquelle église? Qui est Jésus pour toi ce soir? Est-ce que tu le confesses de ton cœur? Tu confesses ce que tu dis qu'il est pour toi? Ou c'est facile comme une récitation? Il est mon sauveur, il est mon créateur, il est mon Dieu. Qui est Jésus ce soir pour toi? Dans ta pensée la plus forte, Jésus pour toi. Et ça gêne. Quelqu'un peut dire ça gêne. Tu aimes aussi comme vous. Pierre dit, il pense tout son courage. Et dit, tu es le Christ. Le Fils de Dieu vivant. Vous savez, cette réponse a émerveillé Jésus. Parce que c'était la réalité. Ce n'était plus l'ombre comme l'ancienne alliance. Ce n'était plus une fausse représentation comme dans la Pierre prend son courage. Jésus. Il est l'image visible du Dieu invisible. S'il vous tourmente encore, vous leur donnez 1 Jean 5, 20. Vous connaissez 1 Jean 5, 20? Oui, bien. Vous connaissez? Oui, bien. S'il vous dérange encore, vous leur dites. Oui, monsieur. Thomas a dit, si je ne vois pas ses mains et son côté percé, je ne croirai pas. La Bible dit encore, 8 jours après, 8 jours après, tant que Thomas est accompli, Jésus revient au milieu d'eux. Que la paix soit avec vous. Directement, il dit à Thomas. Parce que quand Thomas discutait, son esprit était là. On ne peut pas avoir cet esprit-là même quand on le critique. Il ne peut être que Dieu. Il ne peut être que Dieu. Il apparaît et dit, Thomas, viens. Thomas, viens. Approche. Mets ton doigt ici. Thomas dit, mon Seigneur Et mon Dieu. vous pouvez acclamer. Mon Seigneur, porte de la malédiction. J'ajoute les portes de péché. J'ajoute les portes de la pauvreté. J'ajoute les portes de l'échec. Ne prévaudront, ne l'emporteront jamais contre mon église. Il a parlé en grec, on explique ça comment. Il dit tu es Pierre. C'est-à-dire ton nom est Pierre. On dit Pétras. Pétras, c'est-à-dire c'est ton nom. Pétras, Pétros. Tu es Pierre. C'est ton nom. Mais sur ce nom-là, il y a une pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je lève pas. Toute la puissance de la sorcellerie ne pourra jamais. Ajoute-moi jamais. Ne pourra jamais renverser les bases de l'église. C'est pour ça l'église est l'institution la plus forte sur la terre. Et la représentation divine sur la terre.
L'église est l'institution qui a le monopole du Saint-Esprit. Seule l'église a le monopole du Saint-Esprit. Quelle que soit la puissance de Satan, les démons te dérangent. Viens à l'église. La puissance de... C'est quoi? Te dérange. Amen. J'étais un chef de... Aucune puissance de sorcellerie. Aucune puissance de la magie. Aucune puissance de péché. Aucune puissance de l'occultisme ne l'emportera sur l'église. L'emportera sur l'église. Parce que Christ s'est acquis cette église à son propre sang. Les forces de mal connaissent au travers l'église. Papa, dis-moi, le verset 10 seulement. Verset 10. Que les dominations Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, afin que les dominations. Vous savez, ce qui nous dérange dans ce monde, ce sont les dominations. Je veux qu'on termine par ce verset. Dis aujourd'hui. Je ne m'entends pas ça. S'il y a de puissances qui ont dérangé ton père, ta mère, dis aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Je ne sais pas la situation que tu vis, mais je te dis, l'église, les portes de séjour de mort ne l'emporteront jamais. Amen. Quelqu'un me dit, c'est comme ça que nous mourrons chez nous. Quelqu'un d'autre me dit, dans ma famille rien ne marche. Les autorités répandues dans les lieux célestes doivent connaître aujourd'hui, à travers l'église, la puissance de Dieu va passer comme les yeux. Ouvre un peu les mains. En signe de réception. Répète après moi. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu es la tête de l'église. Pendant ce 8 jours, je veux voir la puissance de l'église se déverser dans la vie. De Dieu au travers de l'église. S'il y a des choses qui bloquent ma vie, que ces choses connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu à travers l'église. S'il y a la malédiction de famille, ce soir, aujourd'hui, qu'elle connaisse. Tu n'es pas malade. Le corps ne sera pas malade. Le corps doit avoir aussi le pouvoir. Le corps doit aussi dominer. La tête n'est pas malade. Mon corps ne sera pas non plus malade.
Là où tu es, tu peux juste lever ta main là où se trouve le pasteur est là derrière. Est-ce que nous pouvons prier pour cet homme de Dieu? Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu pour lui, pour sa vie? Merci de nous avoir donné cet homme. Merci de nous avoir donné cet appelé. Parce que tu nous as dit que l'église est venue ordre. Et lorsque tu sors quelque chose, tu quelque part, donc tu es appelé. Cet homme qui a la vision. On s'allie. Et l'église aussi, c'est l'ensemble de gens qui font le mouvement. Ce n'est pas l'ensemble des gens qui sont statiques, qui sont quelque part là, la télémédia. C'est l'ensemble des gens qui sont en train de faire le mouvement, les gens qui sont en train de changer. Et l'église commence avec Christ. Christ est la réalité de l'église. Là où il est la tête, et nous sommes le corps. Dieu est le corps et Christ est la tête. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Nous allons offrir à Dieu, l'air est déjà avancé. Nous allons offrir à Dieu rapidement. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, je voudrais qu'on commence par là. Nous voulons accueillir tous celui que Mbayo. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que vous voulez saluer le frère? Jésus, saluez que Dieu vous bénisse, nous vous souhaitons. C'est ainsi que nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que la chorale peut nous conduire pendant ces temps, afin que nous puissions prier rapidement? Merci. Yeah.
Je vais nous demander de nous lever, nous allons finir, nous allons continuer, est-ce que nous pouvons nous lever? Dans ce pays salé, Papa Guilherme a fait le programme que toi-même tu étais fixé. Tu viens de commencer ensemble avec nous ces moments forts de puissance et de visitation. Nous sommes montés. Nous disons merci pour tous ceux qui n'ont pas pu monter aujourd'hui. Nous te supplions, Seigneur, de les disposer pour qu'ils rend favorable toutes les conditions que tes enfants rentrent en pays. Je bénis les retours de chacun de nous. Amen.